Un homme armé a ouvert le feu ce jeudi après-midi à l'université Charles en plein centre de Prague. L'attaque a fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés. Le bilan humain dépasse les 20 000 morts à Gaza. En moyenne, près de 300 personnes sont mortes chaque jour depuis le début du conflit, selon le Hamas. La Russie multiplie ses attaques sur les villes ukrainiennes. Le président ukrainien a révélé que l'armée lui avait demandé de mobiliser entre 450 000 et 500 000 soldats supplémentaires. Après 10 jours de blocage de la frontière avec l'Ukraine, les routiers hongrois ont mis fin à leur mouvement. L'UEFA et la FIFA violent le droit européen selon la Cour de justice de l'Union. L'arrêt rendu jeudi relance le débat d'une nouvelle compétition de football en Europe. Un homme armé a ouvert le feu ce jeudi après-midi à la faculté de philosophie de l'université Charles en plein centre de Prague en République tchèque. L'attaque a fait au moins 15 morts et une trentaine de blessés, dont 9 graves selon les secours. La police a annoncé que le tireur, mort vers 16 heures, était un étudiant de la faculté et qu'il possédait légalement plusieurs armes. Ces actes auraient été inspirés par plusieurs récentes fusillades, dont celle de Briansk en Russie, qui a fait 2 morts le 7 décembre dernier. La place Jan Palach, qui se trouve juste en face de la faculté, a été fermée. Le ministère tchèque de l'Intérieur conseille aux personnes vivant à proximité de rester chez elles. Le bilan humain dépasse les 20 000 morts à Gaza. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement du Hamas mercredi. Parmi ces victimes des opérations militaires israéliennes, le mouvement dénonce la mort de 8 000 enfants et 6 200 femmes. En moyenne, près de 300 personnes sont ainsi mortes chaque jour depuis le début du conflit, à l'exclusion du cessez-le-feu de 7 jours. Face à ces chiffres alarmants, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenter à nouveau ce jeudi de parler d'une seule voix. Rédigée par les Émirats arabes unis, la résolution destinée à accroître l'aide à Gaza devait initialement être votée lundi. Afin d'éviter un troisième veto américain, le vote a été repoussé à plusieurs reprises. Sur le terrain, d'intenses combats de rue sont menés dans la ville de Khan Younes. De nouvelles images de tunnels souterrains du Hamas ont été diffusées par les troupes israéliennes. De son côté, le Premier ministre israélien a de nouveau souligné que tout arrêt des hostilités serait temporaire jusqu'à l'élimination du Hamas. כל מחבלי החמאס, מהראשון עד האחרון, הם בני מוות. יש להם רק שתי אפשרויות, להיכנע או למות. Pendant ce temps, Médecins sans frontières s'inquiètent de l'accès au compte-gouttes de l'aide humanitaire. Les associations affirment que cette restriction israélienne de l'aide est contraire au droit international. L'OMS alerte également sur l'existence d'un mélange toxique de maladies, de faim et de manque d'hygiène et d'assainissement à Gaza. Nouvelle nuit de terreur en Ukraine. Près de 35 drones Shahed ont été lancés par Moscou sur plusieurs villes de l'Est et du Sud du pays. À Nikopol, près de Dnipro, les bombardements ont tué 2 femmes et blessé un homme. Certaines frappes ont même atteint la capitale et provoqué un incendie dans un entrepôt. Ces dernières semaines, la Russie multiplie les attaques sur des régions de l'ouest ukrainien et affirme éliminer sans grande difficulté les drones ukrainiens qui survolent son territoire. L'armée russe assure aussi défendre fermement ses positions sur le front. De son côté, Kiev se dépêche de construire de nouvelles fortifications sur les 2000 km de front pour contenir l'avancée des troupes russes. Une stratégie défensive privilégiée par l'armée ukrainienne après l'échec de sa contre-offensive en été. Le président ukrainien a révélé que l'armée lui avait demandé de mobiliser entre 450 000 et 500 000 soldats supplémentaires. Le ministre ukrainien de la Défense a lui appelé tous les hommes en âge de servir dans l'armée actuellement à l'étranger de revenir en Ukraine. Qu'est devenu Alexeï Navalny? 15 jours après son transfèrement au sein du système pénitentiaire russe, l'opposant n'a toujours pas donné signe de vie. Son équipe a déclaré la semaine dernière qu'il avait subi un grave incident de santé qui, selon ses proches, était dû à la faim. Le Kremlin n'a pas répondu à leurs questions. Alexeï Navalny purge une peine de prison pour fraude. Il a été condamné en août dernier à 19 ans supplémentaires dans une colonie à régime spécial pour extrémisme. 10
jours qu'ils bloquaient la frontière avec l'Ukraine. Les routiers hongrois ont décidé de mettre fin à leur blocus sans avoir obtenu gain de cause. Le gouvernement n'a pas cédé à leurs revendications. Ce qu'ils dénoncent, une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part de leurs collègues ukrainiens. Az a szlogent hallottuk a kormánypárti vezetőinktől, hogy senkit sem hagyunk az út szélén. Na most ez beigazolódni látszik, hogy ez nem igaz. Ces camionneurs protestent contre une décision de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine. Pour soutenir Kiev après l'invasion russe, l'UE avait renoncé au système de permis d'entrée pour les camions ukrainiens en Europe. D'abord signé pour 1 an, cet accord a été prolongé jusqu'en juin 2024. A harmadik országból származó fuvarozók jelentős árelőnnyel tudnak az európai piacra lépni. Ezekkel mi nem tudunk versenyezni. Les routiers hongrois qui souhaitent continuer leur mouvement en 2024 ne sont pas les seuls à être en colère. Leurs collègues polonais et slovaques, eux aussi, s'estiment lésés et bloquent depuis plusieurs semaines leurs frontières respectives avec l'Ukraine. Jelenleg nagyjából 11 kilométerre vagyunk az ukrán határtól. Amikor érkeztünk, még itt volt a kamionsor vége, de az elmúlt 5 percben nagyjából 10 újabb jármű érkezett. Ce mouvement crée de longues files d'attente qui perturbent notamment le travail des routiers ukrainiens. Hace una semana necesitamos 3 días para pasar, porque estaba 28 kilómetros de cola. Ahora como está, bajó un poco, que está 6 kilómetros, pasamos pronto. Pasamos 15, 17 horas. No, ahora no es mucho, con todo lo que está pasando por todas las fronteras, aquí lo que mejor que hay. Le ministre ukrainien des infrastructures a annoncé jeudi avoir rencontré son homologue polonais pour tenter de trouver une solution à ce blocage. Nouvelle manifestation des agriculteurs allemands ce jeudi à Stuttgart contre les plans d'austérité du gouvernement et la fin des subventions sur les carburants pour leurs véhicules. Jusqu'à présent, les exploitations agricoles touchaient des subventions pour le diesel. Celle-ci s'élevait à 21,48 centimes par litre alors que le taux d'imposition était de 47,4 centimes. Les agriculteurs doivent désormais déposer des demandes de remboursement auprès de l'administration des douanes. Les véhicules agricoles et forestiers sont toujours exonérés de la taxe sur les véhicules automobiles pour le moment. Les élus de l'opposition albanaise ont essayé avec des fumigènes et en renversant des chaises d'empêcher les parlementaires de voter, sans succès. La majorité socialiste de l'Assemblée a validé la levée de l'immunité de Sali Berisha. L'ancien Premier ministre est accusé de corruption passive dans une affaire qui remonte à 2008. Ju garantoj se sot do të jetë më I dështuar se kur. Se refuzuat të flisit brenda në parlament. Urdhoni? Se refuzuat të flisit brenda parlament. Ta mbrojnë. Është e paligjshme. Gjithçka është antikushtetuese. Plusieurs centaines de partisans de l'ancien Premier ministre se sont rassemblés devant l'Assemblée au moment du vote. Sali Berisha est soupçonné d'être mêlé à une affaire de corruption en lien avec l'acquisition par son gendre d'un complexe sportif à Tirana. La FIFA et l'UEFA violent le droit européen. L'arrêt rendu jeudi par la Cour de justice de l'Union estime que les deux associations ne peuvent pas bloquer la création de la Super League. Cette décision est une pierre de plus au débat houleux entre les instances du football en Europe et les grands clubs qui souhaitent mettre en place une compétition rivale à la Ligue des Champions. L'UEFA dit prendre note de cet arrêt. En revanche, à 22, l'organisation derrière le projet de Super League estime que l'annonce des juges change la donne. The court has effectively opened the door to innovation in football, and clubs can now openly discuss and consider proposals to address the sport's most pressing issues. The ECJ is the highest court in the European Union, and therefore this ruling cannot be appealed. And it paves the way for the creation of a new, more exciting competition at European level in which clubs can determine their own future. L'arrêt précise que l'UEFA, qui supervise le football européen, et la FIFA, son équivalent à l'échelle mondiale, agissent de façon illégale à travers la menace de sanctions contre les clubs et les joueurs qui ont apporté leur soutien en 2021 à la Super League.
Les juges soulignent toutefois que le projet rival ne doit pas être nécessairement autorisé. La Cour de justice de l'Union remet davantage en cause les pouvoirs fondamentaux des instances du football qui se retrouvent en situation d'abus de position dominante. FIFA will have to inevitably rethink some of its practices and consider more closely what rules are. And the same applies to FIFA, but also other sporting bodies, in a sense. So then we've grown used in Europe to this pyramid or this monopolistic or quasi-monopolistic structure whereby you have a single organization or sets of organizations within the pyramid that set the rules for everybody. So then now a lot of rethinking will come from that and some tweaking might come. Les dernières propositions de Super League signifient la fin du plan original d'une compétition fermée à 15 clubs. Une qualification par le biais des compétitions nationales est désormais à l'ordre du jour, soit un dispositif similaire à celui de la Ligue des Champions. L'UEFA envisage pour sa part d'étendre sa compétition phare, tandis que la FIFA est en train de réorganiser la Coupe du Monde des clubs. Victimes de trafic en Thaïlande, 3 orang-outans de Sumatra ont été renvoyés en Indonésie jeudi. Un retour dans le cadre d'une coopération entre les deux pays pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Prénommés Nobita, Shizuka et Brian, les 3 primates seront envoyés dans un centre de réhabilitation à Sumatra avant d'être relâchés dans leur habitat naturel. Les orang-outans de Sumatra sont une espèce menacée dont il ne resterait que moins de 15 000 individus vivant à l'état sauvage.